Amis Lion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 8 au 14 avril. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et on commencera aussi cette semaine avec une nouvelle lune. Donc on ira tirer une carte d'oracle spécifique du message de vos guides pour cette nouvelle lune, mais nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers pour vous, Amis Lion, semaine du 8 au 14 avril. 1 million. Exprimez-vous la voix avec le nettoyage et la tempête. Bon, il va falloir clarifier les choses. Amis Lion. Après un grand chambardement, peut-être, utilisez votre voix, exprimez-vous. Chantez votre chanson à l'univers. L'important est bien souvent non ce que vous dites, mais la façon dont vous le dites. Exprimez-vous franchement et racontez votre histoire, mes amis Lions. Cette semaine, on va aller voir, ça risque de vous plaire, ça c'est une bonne énergie. On va aller voir l'exercice associé. L'exercice associé pour vous, si le cœur vous en dit, Amis Lions. Prise de conscience et la croyance. La prise de conscience. La fréquence de la prise de conscience renforce le processus intérieur par lequel nous prenons conscience de la vérité du cœur, ainsi que le processus extérieur par lequel nous devenons une expression supérieure dans ce monde. Prise de conscience. Exercice. Fermez les yeux et inspirez plusieurs fois profondément. Appréhendez-vous la magnificence de votre être et l'ampleur de ce que vous êtes capable de créer alors que vous vivez dans votre corps physique. Le fait de prendre conscience ou de croire que vous êtes une expression de la source créative vous transforme en un puissant créateur. Alors, que désirez-vous accomplir? Bon, on sent quand même de très bonnes énergies pour vous, mes amis Lions. On va aller voir l'énergie majeure à présent. Semaine du 8 au 14. La maison Dieu et le magicien. Donc de très très bonnes énergies, vous êtes repartis. Avec le magicien, il y a quand même quelque chose... Effectivement, il y a un pouvoir créateur. Il y a quelque chose comme l'idée de reprendre un petit peu sa place, de se remettre au centre et de ne pas s'oublier, en tout cas cette semaine. Il peut y avoir un événement marquant qui vous pousse à ça. Une personne aussi qui peut vous redonner de l'énergie et le goût à ça aussi. Parce que le magicien peut être aussi une personne, une énergie qui vient de l'extérieur. On a aussi l'impératrice. Il y a quand même l'idée de reprendre une certaine forme de pouvoir, une créativité, de trouver son style et puis de l'assumer aussi, pour certains lions, d'assumer un petit peu plus fortement votre propre style. Mais ça passe par une cassure de rythme, en tout cas, quelque chose qui vous déstabilise suffisamment, agréable ou pas. La maison Dieu, ça peut être aussi quelque chose d'agréable, mais c'est quand même quelque chose qui défie les prévisions. Si vous aviez programmé une semaine au carré, ça risque de ne pas forcément être le cas. On va aller voir 3 cartes pour vous, 1 million. Semaine du 8 au 14 avril. De denier à l'endroit, 8 de coupe à l'endroit. Le jugement à l'endroit, la 10 de denier à l'endroit. Six de bâton à l'envers et la 3 de bâton la 3 de coupe, pardon, à l'envers. Alors, c'est bizarre parce que vous avez quand même une énergie de réussite, de victoire. Alors, il y a peut-être une association qui, du coup, va péricliter.
par contre, pour aller vers quelque chose de plus concret, quelque chose qui fonctionne mieux dans la matérialité. Là, vous allez compter aussi sur qui vous, justement, sur qui vous pouvez compter à millions, le ressentir, le conscientiser, peut-être parce que vous avez besoin d'aide et qu'on va vous le donner, mais pas forcément par les personnes que vous attendiez. Il y a des associations légères, donc pas graves en soi, mais il y a des associations émotionnelles qui ne vont pas forcément marcher au mieux. Parce qu'à l'inverse, vous allez voir que d'un autre côté, donc dans un autre espace, avec d'autres personnes, d'autres énergies, ça fonctionne mieux. Et en plus, vous le ressentez dans la matérialité. Pour certains. Il y a vraiment cette chance-là, de cette prise de conscience. Bah oui, cette prise de conscience, littéralement. En exprimant aussi votre voix. Il y a une notion de soutien, d'entraide, qui peut aussi, si vous ne recevez pas d'aide, vous pouvez vous-même en donner à votre tour. Il y a une notion d'échange, de rééquilibre, d'équilibre, en tout cas dans ces énergies-là. Un événement marquant, peut-être, peut effectivement déclencher ça. Hein. La maison Dieu, le jugement, ça va quand même être un petit peu secouant, je pense, pour vous. Ne prévoyez pas que tout roule exactement heure par heure comme vous l'aviez convenu. Ou en tout cas, n'envisagez pas que vous savez absolument comment va se finir votre semaine, cette semaine. En plus, d'autant qu'avec la 6 de bâton, il y a des associations qui vont peut-être baisser d'un ton, on va dire, pas forcément s'arrêter, hein, mais baisser d'un ton, voir le côté un petit peu de l'ego des uns des autres. Il y a une réussite, mais c'est une réussite qui laisse un petit goût de toute façon, il faudra de toute façon y revenir à un moment donné, ou ce n'est qu'une étape. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Est-ce que j'en retire vraiment une vraie satisfaction? On va aller voir. Émotionnellement. Faites attention à votre ego. Mais en fait, en vous disant ça, c'est faire attention à votre ego parce qu'il va falloir mesurer matériellement et concrètement dans la réalité ce qui rend, ce qui est équilibré dans le relationnel. Émotionnellement, 1 million. Huit d'épée, 4 de bâton. Cinq de denier, la lune. Bon. 3 d'épée, l'impératrice. Alors, vous pouvez être déçu. Déçu par quelqu'un. Ou vous-même, vous pouvez décevoir quelqu'un. C'est possible aussi. En tout cas, il y a l'idée d'être vraiment, de voir les choses d'une manière et vraiment pas d'une autre. Alors ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre, effectivement. Quelqu'un qui est bloqué dans une façon de voir, qui s'interdit d'ouvrir son esprit sur des possibilités, qui est obtus, qui voit vraiment pas pourquoi il penserait autrement dans cette situation-là. On peut avoir une personne aussi qui peut être bloquée, vraiment, pieds et poings liés dans une situation et qui pense vraiment ne pas pouvoir s'en sortir. Donc oui, aussi. Et ça peut effectivement avoir trait à des problèmes financiers, matériels, ou pour matérialiser des choses. 5 de denier, il y a quand même pas de chance, une pénibilité, quelque chose quand même qui vous fait réaliser une chose importante, je pense. Mais pour certains lions, effectivement, la maison du jugement, la 5 de denier, la 3 d'épée, il y a quelque chose qui ne va pas forcément marcher idéalement à un moment donné, mais c'est une bonne chose de s'en rendre compte
Parce que du coup, ça vous remet d'équerre. Il y a quand même l'idée que vous auriez pu... Avec l'impératrice, il y a cette notion du «je suis capable», c'est très maternant une impératrice. Je suis capable de créer l'abondance de moi-même, je suis capable de créer la vie, je suis capable de donner le meilleur, le bon, le doux, le chaud, le rassurant, d'être capable de créer quelque chose de par moi-même parce que je suis moi. Et là, c'est peut-être aussi ce qui a pu être un petit peu à mal. Il y a peut-être un souci avec votre mère cette semaine aussi. Quelque chose ne se passe pas très bien. Où il y a un rappel par rapport à ça, une sensation de manque qui revient par une situation qui vous rappelle qu'elle n'est pas là, qu'elle n'est plus là, que ça ne fonctionne pas de la manière dont vous auriez aimé que ça fonctionne entre vous. C'est peut-être ici pour ça que vous voyez, il y a ce côté l'essentiel et ce qui ne l'est pas. Et peut-être que vous réussissez quelque chose dans votre vie, mais qu'au fond, dans votre vie privée et intime, il se passe quand même quelque chose de difficile. Et au fond, ce que vous aviez voulu comme glorifier une réussite pour vous, par exemple, professionnelle, c'est un peu cette énergie-là. Cette semaine, vous réussissez un examen, vous réussissez quelque chose où les gens vous voient, vraiment c'est très positif pour vous, il y a une avancée professionnelle importante, etc. De réussite, vraiment, vu de l'extérieur, tout va bien. Mais en fait, dans votre vie privée, il se passe des choses très embêtantes, par exemple avec votre mère ou vous-même avec le rapport aux enfants ou avec votre propre pouvoir créatif. Il y a quelque chose tout à coup qui, dans l'intimité, est plus problématique. Et en fait, ça atténue vraiment ce que vous aviez toujours voulu mettre en place dans votre vie, qui se passe, hein, mais qui a moins d'importance, moins de goût, moins de saveur que ce que ça aurait dû avoir si les choses se passaient bien aussi dans votre vie privée. C'est un peu cette idée-là pour certains également. On va aller voir les lions. Alors, avec la maison Dieu, c'est aussi une occasion en or pour casser cette chose-là. C'est-à-dire, pour vraiment, comme on a le jugement, il y a quand même une renaissance directe. Donc, c'est aussi la possibilité de casser ces énergies négatives. On va aller voir les lions célibataires. 9 d'épée. Donc effectivement, il y a des angoisses qui sont qui vous empêchent d'avancer, mais il y a quand même l'idée qu'il y a une aube, il y a quand même une suite, il y a quand même un possible. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une sourde angoisse, mais vous savez très bien, vous le voyez ici, que cette personne, elle voit quand même que tout ça, c'est du mental et que le jour se lève quand même malgré tout. Donc, c'est peut-être quelque chose qui vous travaille vraiment dans votre intimité, dans votre dans une angoisse, voilà, d'intime. Est-ce que je suis capable de créer des choses? Est-ce que je suis capable de faire entendre ma voix? On va aller voir les lions en amour flou. 8 de coupe, 7 d'épée. Alors vous passez un cap aussi, peut-être sur une notion de trahison, alors d'adultère évidemment, puisqu'on est dans les amours flous. Il y a quelque chose qui ne vous convient plus, il vous manque quelque chose au bout d'un moment, quelque chose qui vous demande une évolution. Vous êtes en train de passer un cap, oui. Là, ben, vraiment pour vous dire, prise de conscience, qu'est-ce qui est correct dans mes échanges et qu'est-ce qui ne l'est pas. Le temps passe sur cette notion de blessure, de trahison aussi. On va aller voir les lions en couple. Oh, la justice. Il y a vraiment cette prise de conscience. Hein, et l'as de denier pour tout cela avec l'ermite. Donc, en ça, vous reprenez quand même votre juste place. Vous vous remettez au centre. Par une situation qui vous quand même vous fait souffrir dans l'intimité ou par un événement qui vraiment vous fait surréagir, mais vous vous remettez au centre de la problématique. Justice, as de denier, des décisions peuvent être prises par rapport à une opportunité, une offre. Il peut y avoir des signatures, des engagements, des désengagements aussi hein, pour certains. Quelque chose qui va pouvoir être, qui doit être nourri, développé. Il va y avoir une réponse par rapport à ça cette semaine. On va aller voir matériellement, concrètement, 1 million.
semaine du 8 au 14 avril. D'épée, as de denier, bon. Valet de coupe, le pendu. Et 2 de bâton. C'est très bien parce que il faut se réouvrir à un possible. 3 d'épée, quelque chose n'aura pas marché, ne va pas marcher. Bon, voilà, hein, là, il va falloir se faire une raison. Ça ne va pas coller du tout. Alors, la réalité ne va pas coller avec la vôtre. Ça peut tout simplement être, si vous aviez prévu une semaine, heure par heure, point par point, et que tout était clair et que tout devait se passer comme ça devait se passer, ça ne va pas se passer comme ça devait se passer. Les gens ne vont pas réagir comme ça devrait réagir. La vie fait que parfois, les imprévus, les aléas... Voilà, bon, ça peut être ça. Valet de coupe, ça peut avoir un lien effectivement avec vos enfants. Ça peut avoir un lien avec votre propre mère, donc votre propre rapport intime à votre enfant intérieur aussi. Il y a par rapport à un choix. Alors là, il peut y avoir effectivement des décisions qui doivent se poser par rapport à une direction de développement scolaire, professionnel, si c'est avec vos enfants, professionnel si c'est avec vous. Quelque chose qui doit être créé, qui effectivement peut-être cette semaine est une mauvaise nouvelle. On vous dira, ben, ça se passera pas de cette façon-là. Il va falloir trouver un autre endroit, un autre poste, une autre façon. Voilà, il peut y avoir une déception quand même. D'une réalité qui ne fonctionne pas, quand même, avec le jugement et le page de coupe, vous réactivez l'idée de vous remettre au centre et de vous écouter. Vous pouvez aussi être à nouveau à l'écoute de vous, comme une mère peut être à l'écoute de son enfant. Vous pouvez être votre propre mère, hein, c'est-à-dire tout à coup, vous prendre un petit moment pour dire qu'est-ce qui ne va pas là. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Je le sais, on va essayer d'y réfléchir ensemble, moi et moi du coup, parce que dans ce cas-là, c'est un sujet entre vous et vous, pour pouvoir recréer une ouverture. Ça peut être un travail, une prise de conscience, s'exprimer à soi-même aussi des vérités, pour pouvoir casser ce rythme-là qui n'est pas de toute façon à votre convenance, je pense, cette semaine. On va aller voir... le conseil. Un conseil. 1 million sur ces énergies. De bâton, as de bâton. Bon, alors vous allez pouvoir vous en sortir, n'en doutez pas. Effectivement, il y a quelque chose pour certains, il y a quand même une réussite au fond. Mais vous êtes tellement préoccupé par autre chose. Pensez quand même à vous remettre au centre, à avoir l'idée que vous allez vous en sortir hein, de cette histoire-là. Il faut avoir un petit peu dans la notion de conquérant, il faut se remettre au centre et vraiment se dire qu'on va pouvoir y arriver. Il y a un côté très combatif à sortir d'une crise. Il faut que vous rajoutiez votre propre touche. Effectivement, ça a pu être le chaos parce que vous avez lancé de nouveaux projets, eu de nouvelles envies, commencer des choses comme ça dans votre vie et impulser quand même des choses. Du coup, il y a forcément des chaos. Vous allez forcément pouvoir vous en sortir. C'est juste un cycle comme ça, un peu délicat cette semaine. On va aller voir le message d'oracle pour cette nouvelle lune. C'est très bien parce qu'on a des nouvelles intentions à poser. Nouvelle lune en bélier qui plus est. On va aller voir le message pour vous. Quel est le message de vos guides? 1 million. Timing divin. Écoutez, laissez retourner très volontairement et prenez du recul. Timing divin. Le message. Cette carte est le signe que vos espoirs et vos rêves évoluent. Vous ne le pensez peut-être pas, mais vous avez besoin de vous souvenir que vous vivez le temps humain, tandis que Dieu œuvre toujours sur le temps de l'âme, qui ne peut ni se mesurer ni se précipiter.
On vous conseille de comprendre que votre équipe angélique se tient près de vous en ce moment et vous encourage à demander le soutien des cieux en alignant le problème actuel sur l'amour. Imaginez votre situation et vous-même couverts d'une lumière dorée et demandez aux anges de vous montrer le chemin devant vous, sachant qu'ils travaillent toujours pour votre plus grand bien. Je vous souhaite une excellente semaine à millions et je vous dis à très vite.